Alors là, c'est le compte rendu, hein, Pascal, c'est Donc ça? là, c'est le compte-rendu des examens et où on voit suite à l'IRM que le résultat, la conclusion, c'est une absence de lésion médulaire visible. Donc dans ma moelle épinière, il n'y a plus rien du tout. Eh bien, bonjour la famille Jésus Identité. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pascal. Salut Pascal. Salut Romain, bonjour à vous tous qui nous suivez. Voilà, alors pour ceux qui connaissent Jésus Identité, Pascal avait participé à l'émission Au cœur du Père. On avait tourné entre 16 18 épisodes, je ne sais Ouais, c'est plus. ça, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, Pascal, tu vas nous raconter quelque chose qui s'est passé quelques temps après d'ailleurs que l'on ait fini de tourner cette émission. C'est ça. Il y a quelque chose qui a démarré quand tu étais jeune. Un matin, tu t'es réveillé et ça a complètement chamboulé ta vie. C'est exactement ça. Si tu veux, ça a commencé en 2002. À l'époque, j'étais collégien et j'avais 14-15 ans et un matin en me levant, j'avais l'œil qui avait grossi, mais comme une balle de golf et j'avais hyper mal. La lumière m'aveuglait, je voyais flou, j'avais des douleurs, je sentais les pulsations de mon cœur dans mon œil et c'était vraiment désagréable. Et j'ai fait des tests médicaux dans différents hôpitaux parce qu'ils ne trouvaient pas ce que j'avais au début. Et ils ont dit que c'était une inflammation du cristallin du nerf optique qui répond au nom de panuvéite, pour ceux qui connaissent ou qui connaîtraient. Et on m'a soigné cette maladie avec de la prise de cortisone. Donc tous les matins, j'avais un cachet de cortisone à prendre. Et en même temps, une fois par mois, j'avais une piqûre de cortisone pure que je recevais directement dans le blanc de l'œil. Wow. Et pendant cette année, j'étais en troisième, ça a été compliqué tous les mois de louper des cours, d'avoir ce traitement qui était fatigant, qui était épuisant pour mon corps, mais aussi pour moi, pour suivre ma scolarité. Et au final, ça allait mieux jusqu'en 2008 où les médecins ont dit, ben voilà, la prise de cortisone sur votre œil a entraîné une cataracte. Et du coup, pour mes 18 ans, mon cadeau d'anniversaire, ça a été une opération de la cataracte. Et à 18 ans, une cataracte, c'est assez rare, donc tous les médecins venaient voir mon cas. Et ils ont dit, mais c'est quand même bizarre qu'à 18 ans, vous ayez eu tous ces soucis de santé oculaire. Ouais. Et ils ont prolongé les traitements, les recherches, mais sans me donner de nouvelles. Et on arrive en 2013. Et au final, un soir, j'étais à l'internat et en me levant de mon lit, j'avais les pieds engourdis. Et je me suis dit, c'est rien, je suis resté trop longtemps assis dessus et ça va passer. Sauf qu'à la fin de la semaine, j'étais engourdi dans toutes les jambes, jusqu'à la moitié de mon torse et dans mes mains. Et en stage pour l'école, on me mettait des coupelles dans la main, je les laissais tomber parce que c'était trop lourd. Et en les pesant, elles faisaient 2,3 grammes. C'était trop lourd pour moi. Et Wow. les médecins ont dit, bah, c'est pas normal, on va faire des recherches, Donc on m'a dit que c'était un manque de magnésium, on m'a dit que c'était un problème avec mes nerfs, mais ils ne trouvaient pas ce que c'était. Et en 2014, j'ai fait ce qu'on appelle une poussée, que je ne savais pas encore à l'époque, mais je voyais tout en double, je n'avais pas aucune dextérité. Quand je marchais, j'avais les jambes qui allaient là où elles voulaient, je ne contrôlais plus rien, et je me fatiguais énormément. Et pendant 6 mois, 8 mois, ça a été mieux, mais pareil, à mes 23 ans, après mon anniversaire, j'ai refait les mêmes symptômes que ceux-là. Et ça a été beaucoup plus brutal. Ça a été en une demi-heure, tout est revenu. Et là, j'ai dit à mes parents, on ne passe pas par la case médecin traitant, on va directement au CHU le plus proche et je ne pars pas tant que je n'ai pas un nom sur ce qui m'arrive. Et là, en faisant des scanners, IRM, ponction lombaire, biopsie, prise de sang, Le diagnostic est tombé. le diagnostic est tombé et on m'a dit c'est la sclérose en plaques. Donc à 23 ans, apprendre qu'on a la sclérose en plaques, mon monde au final s'est effondré. Je faisais pas mal de sport, du jour au lendemain, je ne pouvais plus. Donc Pascal, ton univers s'écroule. Complètement. Tu perds ta mobilité, tu as une grande fatigabilité. Je perds mon sens de l'équilibre. À chaque clignement d'œil, je suis prêt à tomber. Donc c'est problématique pour marcher. Mais tu décides de te battre quand même. Je ne lâche pas l'affaire, je veux savoir contre quoi je me bats
et je veux surmonter cet épisode dans ma vie. Et comme tu le dis, tu es animé de la foi en Jésus-Christ. C'est ça. Tu as une vie vraiment de foi et tu te bats aussi contre cette maladie avec cette foi-là. C'est ça, je suis persuadé que cette maladie ne vient pas de Dieu, mais qu'au bien au contraire, il veut m'en libérer. Je ne connais pas le temps de Dieu, à ce moment-là, je ne sais pas comment il va le faire, dans quelles conditions, mais j'ai confiance qu'il va le faire. Et donc en 2019, il y a un premier rendez-vous qui se passe par rapport à ton nerf optique, il me semble, C'est ça. avec un médecin qui va être ensuite suivi d'une deuxième rencontre. C'est ça. Donc ce rendez-vous avec le médecin par rapport à mon nerf optique, c'est mon ophtalmo qui me suit depuis que j'ai été opéré de la cataracte. Donc on a une certaine relation depuis tout ce temps. Et elle m'apprend qu'au final, mon nerf optique est complètement sain, comme s'il n'y avait pas eu d'inflammation. Et mon cristallin, pareil. Aujourd'hui, je porte des lunettes pour les effets de la cataracte, mais mon nerf optique, il est sain. Mon nerf optique est guéri. Je le répète, mon nerf optique est guéri. Ce qui n'est pas possible Ce qui n'est pas médicalement possible. parlant. Il aurait dû y avoir des marqueurs de la maladie, des lésions, des traces, et il n'y a plus rien du tout. Wow. Et du coup, ça, c'est la première étape parce que quelques mois après, tu as un autre rendez-vous, là, vraiment lié à la sclérose en plaques. C'est ça. Le médecin qui me suit, donc mon neurologue, m'explique que suite aux examens que j'ai passés en décembre, les plaques que j'avais dans la moelle épinière ont complètement disparu. Et il dit c'est miraculeux parce qu'on a rarement vu ça, il y a eu très très peu de cas. Et comme vous, on ne sait pas l'expliquer. Intérieurement, je savais exactement d'où ça venait, qui en était à l'origine. Et mais voilà, apprendre cette nouvelle-là, au final, ça faisait 18 ans. 18 ans que je me battais avec cette maladie. J'en ai 31, 18 ans. 2/3 de ma vie à me battre. Alors, pour justifier tout ça, on vous montrera les documents que Pascal a accepté de nous montrer, mais on a donc les comptes rendus du médecin et puis surtout on a également les radios, moelle épinière et puis cérébrale, qui attestent véritablement de quelque chose de miraculeux. Et bien sûr que cette guérison, elle est miraculeuse, mais il y a quelque chose qui te marque et comme une clé par rapport à cette guérison que tu aimerais partager. C'est ça. Et cette clé, comme tu dis, Romain, c'est peu de temps après mes examens de décembre, j'avais fait une prédication dans mon église où justement je parlais de cette notion de pardon et de cette démarche de pardon que j'avais entrepris auprès de mes parents, où je leur demandais pardon pour l'adolescent que j'avais été, où je leur avais manqué de respect, où j'avais un manque d'amour, de la haine, où j'avais eu des mots violents. J'avais écrit une lettre adressée à mon père où c'était un flot de rancœur, de haine, de méchanceté que je lui déversais au final. Et 10 ans après, j'ai fait cette démarche de lui demander pardon, de rétablir les relations et les connexions entre nous pour justement être en paix avec mon père, mais aussi avec mon Dieu. Et je suis persuadé que ce pas de foi, ce déclic de demander pardon, a ouvert les portes, a été une clé que Dieu attendait aussi pour se manifester dans ma vie à travers cette maladie, comme si pendant tout ce temps, intérieurement, je cogitais, je réfléchissais et qu'il me disait restaure tes relations avec tes proches, retrouve l'amour que tu as pour eux et tu verras de grandes choses dans ta vie. Et au final, ces grandes choses sont arrivées là, au mois de mai 2020. J'ai appris que ma sclérose en plaques n'était plus active et que même mieux, elle se résorbait, ce qui est médicalement parlant impossible. Quoi. Impossible. Et c'est pas mon traitement que je prenais tous les jours qui en est à l'origine, parce que mon traitement limite l'apparition de poussées. L'apparition de poussées. Exactement. On n'en guérit pas à l'heure actuelle. Wow. Alors, la clé, c'est que avec ton papa, il y avait un conflit depuis que tu étais jeune. Et il y a de la colère qui était venue en toi, qui te rongeait, qui alimentait une certaine colère. Et le jour où tu as décidé de pardonner, ça a été comme l'amorce d'une guérison. Ça a été la porte ouverte pour cette guérison.
comme une écluse, qu'on ouvre les portes, l'eau s'écoule rapidement. Mais là, c'était pareil. Cette demande de pardon, c'est comme cette porte de l'écluse qui s'ouvre et la guérison de Dieu a pu découler. Le canal s'est ouvert pour recevoir cette bénédiction de Dieu. Alors vous qui regardez cette petite vidéo, peut-être que vous ne connaissez pas du tout Jésus, peut-être que l'univers spirituel ne vous parle pas plus que ça, mais il y a bien des réalités. Et j'aimerais être très clair, nous parlons ici de Jésus. Beaucoup de gens nous diront, on parle de force, de puissance, au final on parle tous de la même chose en utilisant des termes différents. Ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas parce que Pascal a fait la paix intérieure que son corps lui-même a pu se guérir lui-même. Nous parlons ici d'une intervention divine de Jésus-Christ qui guérit aujourd'hui. Et sur cette chaîne, on a déjà des témoignages de gens qui sont guéris de manière surnaturelle. Et il y a des lois spirituelles qui permettent ou pas d'avoir des guérisons. Je ne fais pas de généralité parce que je dirais que c'est beaucoup de cas par cas, mais il y a quand même des grandes règles. Et le fait de ne pas pardonner, le non-pardon, est un des blocages principaux de vie. Bien souvent, nous luttons, nous stagnons dans notre vie contre des situations personnelles, psychologiques, médicales, qui nous empêchent en fait d'obtenir notre guérison parce que nous ne lâchons pas le pardon. Nous entretenons la colère, elle a plus de place dans notre vie que le pardon, parce que ça nous coûte de pardonner. C'est vrai, c'est un coût, c'est un choix. Et quand tu as écrit ta lettre, je ne pense pas que c'était facile de revenir sur des choses que tu avais dit qui étaient fortes et puis dures. Non, et ce qui m'a encore plus marqué, c'est que la lettre remplie de haine que j'avais écrite à mon père, il l'avait gardée pendant 10 ans. Et la lettre de pardon, justement, je lui avais dit, et ce qui est énorme, je ne me souvenais plus de cette lettre. Mais mon père est allé la rechercher et il m'a dit, je n'ai jamais réussi à l'acheter. Et mon père a cette manie de toujours marquer la date. Et au final, on était à 2 jours près, à 10 ans pile, jour pour jour, que j'avais écrit cette lettre de haine. 10 ans après, à 2 jours près, c'était la haine au pardon. Waouh. À 2 jours près. Waouh, c'est fort ça. Alors on aimerait vraiment prier pour vous. Peut-être que vous êtes chrétien, peut-être pas, ce n'est pas grave. Parce que Jésus aimerait vous toucher. Il voudrait toucher votre cœur, il voudrait toucher votre cœur de personne. Vous êtes une personne et il vous aime. Que vous croyez en lui ou pas, je voudrais simplement vous dire, on voudrait vous dire que Jésus vous aime et qu'au travers de cette vidéo, il veut vous parler. Et vous voyez, nous ne sommes pas en train de vous vendre un programme ou quoi que ce soit. On veut juste vous communiquer l'amour de ce Jésus qui s'intéresse personnellement à vous. Et on voudrait prier que vous aussi, en cet instant, vous puissiez être touchés et pourquoi pas, si Dieu le veut, être guéri. Et on voudrait simplement prier, et je vais laisser Pascal prier pour votre guérison. Simplement, on n'a pas besoin de faire très long. Mais comme lui a vécu quelque chose dans son cœur et dans son corps, bien, j'aimerais qu'il puisse vous le partager, comme vous le transmettre aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus. Ouais, Père Céleste, Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui est derrière son écran, qui a pu entendre ce témoignage, qu'il puisse faire de toi, de Jésus, ton Fils, vraiment une réalité dans sa propre vie, Seigneur. Touche, Papa. Je te demande de vraiment toucher ces personnes qui peuvent être malades, de n'importe quelle maladie au final, parce que tu es bon et tu peux guérir de chaque maladie. C'est ce que j'ai vécu que je veux transmettre, Seigneur. L'expérience que j'ai vécue avec toi, ils peuvent la vivre aussi personnellement avec toi. Et la clé du pardon qui a été la mienne, je souhaite que chaque personne puisse trouver la clé qui soit utile pour recevoir cette guérison et qui puisse être touchée au plus profond de leur être, Seigneur, et que vraiment ils puissent se rendre compte que tu les aimes, que tu es bon et que tu veux les guérir. En ton nom, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses les toucher et les restaurer, Seigneur. Amen. 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 Et je voudrais, pour conclure, toi qui ne connais pas Jésus et qui sens que quelque chose est là dans cette vidéo, que tu sens qu'il y a quelque chose de spécial, j'aimerais t'inviter à accepter Jésus dans ta vie, c'est-à-dire rencontrer celui qui tient ce monde. Parce que tu sens en toi qu'il y a quelque chose de spécial.
Si tu sens ça, je te le dis, c'est la présence de Dieu qui est là, qui t'environne et qui te dit « Mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime » et je t'invite à rentrer à la maison. Je t'invite à venir dans mes bras d'amour pour que je puisse te serrer et que tu me sentes physiquement et que tu saches que je ne suis pas une religion, un style de pensée, mais vraiment une personne qui te court après. Et je voudrais t'inviter à lui donner ta vie et ton cœur maintenant. Et pour cela, je t'invite simplement à faire une courte prière pour changer le reste de ta vie. Tu peux fermer les yeux, tu peux le dire dans ton cœur, tu peux le dire à voix haute, mais dis-le avec sincérité. C'est la clé. Jésus-Christ, répète après moi. Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme le sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour les erreurs de ma vie. Je te demande de changer mon existence. Et je te demande de venir habiter en moi. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, je suis persuadé que votre vie va être bouleversée et va être transformée. Et nous vous invitons à nous partager votre retour par message et on pourra vous indiquer quoi faire aussi pour la suite parce que ce n'est que le début d'une aventure. Et merci Pascal. De rien, avec grand plaisir. Pour ce partage. Et on veut vraiment vous encourager et on espère avoir des retours de votre part de guérison parce que nous savons que des simples mots comme ce que l'on vient de vous partager peuvent amener de grandes choses, des miracles. Amen. Amen. Compléter, voilà. Ça, c'est les résultats de mes examens. Donc, ma moelle épinière et celle que la prochaine, ce sera dans mon cerveau. D'accord. Donc là, au niveau de ta moelle épinière, il n'y a plus de lésions visibles sur l'image, hein, c'est ça? Donc, il y aurait dû, là où il y avait les anciennes plaques, il y aurait dû y avoir des traces. Ouais. Tu peux nous montrer où est-ce qu'elles étaient, les anciennes plaques? Alors, je devais en avoir une dans le haut, par là. Il y en avait une au milieu et une dans le bas. Et là, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Et là, au niveau du cerveau? Donc, c'est sur cette image-là qu'on voit le mieux. Donc, les 3 pointes blanches que vous voyez, ce sont les plaques qui me restent, mais qui sont inactives. C'est comme un caillou qui tombe dans une rivière, il est présent, mais au final, il ne change pas le courant d'eau, il est là, mais il n'influence en rien le courant d'eau. Et là, actuellement, ces plaques, elles sont là, elles sont inertes, inactives. Et du coup, à la base, ces plaques-là, elles étaient plus grosses? Plus grosses et à différents endroits. D'accord, donc elles ont migré aussi? Elles ont migré aussi. Ce qui est incompréhensible. Ce qui est difficilement compréhensible. D'accord.